On est parachat Mishpatim 7785. Medaber Israël Ravi Meranana. On est là dans la deuxième partie du cours de qu'est-ce que c'est que la Torah. Vous vous souvenez qu'on avait dit que la Torah c'était un lien. Avant Matan Torah s'appelait Yeter, comme une feuille au vent, superflu. Il ne connaissait pas son rôle sur terre. Et après Matan Torah, quand Yitro s'est converti, il s'appelle Yitro. Il y a eu un Vav. Il a fait le lien avec tout ce qui était depuis le haut jusqu'en bas, depuis le bas jusqu'en haut, et le lien avec toutes les créatures de manière générale. La Torah est un lien d'une manière générale. Mais je voudrais vous montrer un autre aspect des choses. Un aspect qui est un aspect plus au quotidien. Et vous montrer que le monde dans lequel on vit, finalement, c'est un monde qui est inconnu. Inconnu. Un monde qui est inconnu. Oui, exactement. Un monde qu'on croit comprendre, qu'on croit connaître, et le monde, en vérité, est inconnu. Dans le premier pasuk dit Ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem. Voilà les mishpatim, et je vais vous expliquer ce que c'est que les mishpatim. Asher tasim lifnehem, que vous mettrez devant eux. Oui, mishpatim, toutes les sociétés, les pays, les civilisations ont édicté des lois et des règlements pour encadrer l'activité humaine. Toutes les sociétés, elles ont des lois. Les goyim aussi, ils ont des lois. On ne peut pas vivre en société sans respecter des lois, d'accord? Des lois sociales, droit de la famille, les enfants, mariage, divorce, héritage, des lois économiques pour encadrer l'activité économique, qu'elle soit pas sauvage, oui, qu'elle soit réglementée, définir comment on acquiert, comment on garde, exactement, les prêts, les droits de propriété, les échanges, toutes les contraintes sociales. Il faut une police, il faut une armée. Il y a des droits. Il y a les sociétés sont soumises à des règlements qui permettent à chacun de nous de vivre. Les armées, les impôts, etc. Alors, si toutes les lois sociales sont des lois logiques, pour quelle raison la paracha commence par les mots « Ve'ele amishpatim » ? Et les voilà, les mishpatim. Les voilà. Ce sont ceux qui sont écrits dans la Torah. Bien sûr qu'il y en a qui se croisent avec les jugements des goyim. Tu voleras pas, tu tueras pas, tu prêteras, etc. Les dommages, etc. Tout ça, il y a des choses qui se croisent. Mais il y a des choses qui ne se croisent pas du tout, qui n'ont rien à voir. Par exemple, oui, quand un feu était déclaré par mégarde chez quelqu'un d'autre, chez les goyim, on paie les dommages. Et puis, point final. Chez les juifs, attention, tamoun, ce qui était caché, oui, n'est pas payable. Il n'a pas, par exemple, j'ai un sac Tati dans lequel j'ai mis $1 million qui était caché dans ma meule de foin. Quelqu'un met par mégarde le feu à la meule de foin. Il me devra peut-être le sac Tati, mais en tout cas, pas le $1 million, parce que $1 million n'a rien à voir dans une meule de foin. Il n'y a pas que ça. Un taureau qui est en corne, la première fois, la deuxième et la troisième fois, enfin il y a une discussion, oui, il paiera que la moitié du dommage. Oui, et limité à la valeur du taureau. Limité à la valeur du taureau. C'est-à-dire, c'est comme si c'était le taureau qui était responsable. Oui. Et on dit, tu sais quoi, il t'a fait du mal, prends-le. Oui. Limité à la valeur. Donc les lois, les lois civiles telles qu'on les connaît, les lois civiles telles qu'on les connaît, finalement, ne sont pas exactement les mêmes. Oui, on a dit, Ve'ele amishpatim, voilà les lois civiles, les lois sociales, les voilà. On vous les donne maintenant. Elles ne sont pas exactement les mêmes que les lois des goyim. D'accord? Mieux que ça. C'est marqué, Ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem, que tu mettras devant eux. Il n'y a que devant les juifs qu'elles sont mises ces lois-là. Elles sont pas mises devant les juifs. Donc je comprends maintenant que des lois et règlements qui sont parfaitement logiques, que ce sont des choses qui normalement sont des lois que n'importe quel goy, franchement, pourrait avoir. Oui? Eh bien non. Dans la Torah, on nous dit non. Tu demandes à Moshe Rabbeinu, tu les mettras devant eux. C'est là les lois. Ve'ela mishpatim, voilà, c'est ça les lois. Et tu les mettras devant. Alors on ne comprend pas. Hein. Qu'est-ce que des lois qui ont finalement pas grand kidouche? On ne comprend pas. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui se passe? Pour quelle raison elles sont particulières chez nous? Ce sont des lois normales. Pas voler, pas tuer. Ce sont des lois de famille, mariage, divorce, héritage,
droit de propriété, etc. Oui, impôts, armée, droit administratif, c'est des lois normales, oui. Qu'est-ce qu'elles ont? Qu'est-ce que ces lois normales qui sont devenues, pourquoi sont-elles devenues des mitzvot? En quoi elles sont des mitzvot? Et qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Et donc, vous comprendrez ici un aspect de la Torah qui est en train de parler des choses qui nous sont très familières. Et elle nous dit, attention, c'est que pour vous. Comment c'est que pour nous? En quoi c'est pour nous? Est-ce que la question est claire? Oui. Le Mekor Maïm Chaim, il dit, vous savez que dans les Télim, c'est marqué, ou Mishpatim Bal Yadaum. Oui, et dans le Télim qu'on lit tous les jours, c'est marqué, et les lois sociales, Bal Yadaum, il ne leur a pas fait connaître au Goyim. Bal Yadaum, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr qu'ils connaissent. Il y a des grands spécialistes de droit chez les Goyim. Oui, et qui savent très bien toutes les problème que peut poser une loi mal ficelée, qui savent très bien ce qu'on doit faire de manière à amener une paix sociale, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, ou mishpatim bal yadaum, tu leur as pas fait connaître tes lois? Et il dit, oui, ce chassid, il dit qu'en vérité, les Bnei Israël ont un jugement particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Et tes mishpatim, tu leur as pas fait connaître, tes lois du jour, tes lois de l'activité quotidienne, tu leur as pas fait connaître. Ça veut dire que les Bnei Israël sont tout le temps jugés. Ils sont en permanence jugés. Oui. À Yerushalayim, personne ne se couche sans avoir réparé ses fautes. Oui. On est tout le temps jugé. Et il faut accepter toutes les contrariétés qu'on a dans l'existence, et elles ne manquent pas. Baruch Hashem, vous devriez dire merci, parce que chaque contrariété fait de vous quelqu'un qui est propre une fois qu'il l'a suivi. Et donc, chaque contrariété est un petit jugement. Un jugement, oui. Une contrariété, quelque chose qui nous fait un peu mal, qui nous fatigue, oui. Et qui nous fait perdre notre menoucha, notre... Comment on dit menoucha? Sérénité. Qui nous fait perdre notre sérénité, oui. On est bousculé, on vit pas normalement, oui. Eh bien, chaque contrariété est une réparation. Et donc, à telle enseigne qu'on dit qu'un juif qui n'a pas eu de contrariété dans la semaine, il doit se poser de sérieuses questions. Il doit se demander, est-ce que Akadosh Baruch Hu m'a pas abandonné? Il s'est dit, bon, celui-là, de toute façon, je le laisse, oui, je m'occupe plus de lui. Et donc, il doit faire tchouva s'il n'a pas de contrariété dans la semaine. Machien Ken, les goyim, d'une manière générale, Akadosh Baruch Hu leur laisse faire toutes leurs activités, les plus sombres, les plus tordues, etc. Et quand la coupe est pleine, eh bien, la Oumma disparaît, le peuple en question disparaît de la terre. Et vous en avez vu des peuples disparaître, oui. Oui, des Romains, il ne reste que la Rome antique. Oui, et des Grecs, il reste que des ruines. Des Aztèques, toutes ces civilisations, il ne reste rien. Des grands pays comme l'Espagne, qui étaient les maîtres du monde, un pays sous-développé, oui. L'Angleterre a perdu sa prééminence aussi, et ainsi de suite, vous voyez. Ou bien des peuples qui ont quasiment disparu. C'est fini. Les Égyptiens, qu'est-ce qu'il reste des Égyptiens? Oui, rien. D'accord? Et donc, effectivement, les peuples, eux, ne sont pas jugés en permanence. Et donc, puisqu'ils ne sont pas jugés en permanence, les fautes s'accumulent. Et à ce moment-là, vient le moment où ils disparaissent, il y a un point de rupture, et c'est fini pour le peuple en question. D'accord? Le Yarabès, le chassid Yarabès, sur Teilim, je l'ai vu. C'était Rav Rothenberg qui me l'a montré. Il m'a dit, regarde ce qui est marqué ici. C'est marqué que quand un homme est à terre, oui, Akadosh Baruch Hu lui fait payer beaucoup plus. À terre, il est à terre. Les ennemis sont accumulés sur lui. T-E-2-R-E. Ouais. Il est à terre. Eh bien, Akadosh Baruch Hu lui fait payer beaucoup plus que ce que apparemment il mérite. Il emprunte beaucoup plus. Et le chassid Yarabès, il explique, il dit, écoutez, Akadosh Baruch Hu veut nous laisser vivre une vie à peu près normale. Donc il évite de nous contrarier en permanence, comme ce que l'on mériterait. Il n'y a pas une pensée chez nous qui est normale, d'accord? Et que donc, à partir de ce moment-là, il nous laisse des plages de temps dans lesquelles l'activité
on peut s'y adonner, notre activité normale, on peut s'y adonner, mais quand c'est le moment de prendre une claque, il en profite pour pouvoir, en cascade, faire payer tout ce qui aurait dû être payé précédemment. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'ils voient chez les communes, par exemple, qu'ils vont au rassemble, ils ont une vie paisible, tranquille. Oui, oui. Même quand on va à l'étranger, on voit que... Oui, bonjour, asseyez-vous. Voilà. Oui, bien sûr, les goyim ont une vie tranquille parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ça. Il les laisse tranquilles. C'est marqué ou mishpatim bal yedaum. Il leur fait pas connaître les lois. Prends une bouteille qui fait moins de bruit. Ou mishpatim bal yedaum. Bal yedaum. On le dit tous les jours, c'est dans les télim du jour, oui. Ou Mishpatim Baledaoum, il n'aura pas fait connaître les Mishpatim. On dit, mais bien sûr qu'ils connaissent les Mishpatim. Il y a des très grands juristes chez les peuples. Ce sont des lois sociales, des lois de la famille, ils connaissent tout. Il n'y a pas de problème. Le droit constitutionnel, ils connaissent aussi. Mais, Akadosh Baruch Hu ne leur fait pas connaître le jugement de tous les jours. Le jugement d'un juif qui, dans la semaine, dit, mince, où j'ai mis les clés. Ça s'appelle une contrariété, et ça répare. Où j'ai mis les clés, je ne sais plus. Je ne sais pas où j'ai le portefeuille. Ça s'appelle une contrariété. De petite contrariété en petite contrariété, notre vie, elle est réparée en permanence, ce qui nous donne une possibilité de nous développer. Donc, on a dit, Vela Mishpatim, qui sont les choses les plus prosaïques qui puissent exister. C'est une contrariété. Hein? Tout ce qui nous énerve, c'est une contrariété. Oui. Et ça, c'est une réparation. Oui. Mais maintenant, on a le devoir de rester serein. Même si si quelqu'un il s'énerve tout le temps, admettons, Il paye tout le temps. non, peut-être que c'est lui aussi qui voit mal. Hein, c'est un caractère, oui, mais à ce moment-là, il ne peut pas travailler. Et donc, il faut qu'il apprenne à être serein. C'est marqué aussi, Vayar et Tamenucha Kitov. C'est qui la bracha de qui? Hein? La bracha de Issachar. Issachar, c'est l'homme chacham par excellence. Oui. Pour disposer de sa propre chokhma, il faut qu'il soit serein, tranquille. Un homme très intelligent qui est agité, il est plus intelligent. Alors justement, tout le challenge, c'est de garder sa sérénité en permanence. Et à ce moment-là, quelles que soient les vagues, oui, vous les passez. Vous passez les vagues. Elles sont suffisamment contrariantes pour faire la réparation, mais pas suffisamment contrariantes pour vous empêcher de travailler. De travailler, de garder votre tête, etc. Quoi? Donc, premièrement, donc, c'est la première manière de voir. La première de voir, Ve'ele Mishpatim, voici ces lois du quotidien, oui. Asher Tassim Niflem, vous les mettrez que devant les Juifs. Donc la première raison, je vous l'ai donnée, c'est que chez les Goyim, il n'y a pas de réparation permanente. Le Sfat Emet, il souligne autre chose, oui. Les Goyim ont toutes les lois dont on a besoin pour la famille, les lois administratives, pour les divorces, pour la propriété, pour le vol, tout ça, ils ont toutes les lois elles existent, oui. Et les règlements couvrent tous les aspects de la société. Mais leurs mitzvot, leurs lois, nous c'est des mitzvot. Hein. Quand je ne vole pas, je fais une mitzvah. C'est pas que je fais du bien à la société, je fais une mitzvah. Oui. Quand je rends quelque chose qui a été volé par mes gardes, je fais une mitzvah. Quand je m'empêche de faire une bêtise, je fais une mitzvah. Je me rapproche de mon créateur. À chaque geste qui est fait correctement, qui est pourtant un geste du quotidien, je fais une mitzvah. D'accord? Chez les Juifs uniquement. D'accord? Et donc, beaucoup de choses sont chez les Goyim aussi. C'est l'activité sociale, l'activité des hommes. Elle est normale. Oui? Eh bien, sachez que c'est marqué Bekerev Elokim Ishpot. C'est avec Akadosh Baruch Hu qu'on juge. En vérité, ces lois sociales que nous avons eues sont des lois qui ont une vertu, une propriété. C'est que le Dayan devient Chacham. Grâce à... Quand il s'oppose et qu'il est en train d'analyser les circonstances, oui, quand il essaye de faire la paix entre deux personnes, quand il essaye de régler un cas, à ce moment-là, il connaît naturellement les dinim qui sont marqués dans la Torah, quels sont les mitzvot qu'on a à accomplir, mais en vérité, il acquiert de la chorma sur cette base-là. Les lois des goyim sont des lois plates, horizontales.
elle vous donne, en cas d'action appliquée, un semblant de paix sociale. Oui, mais pas une paix profonde. Et pas de chokhma qui sort de leurs lois. Les lois, tu les connais ou tu les connais pas. Tu les appliques ou tu les appliques pas. Oui, chez nous, à appliquer les lois, ça augmente notre chokhma. Notre jugement fait de... Le dayan prend du da'at, prend de la chokhma et de l'intelligence en jugeant selon les jugements du quotidien, c'est-à-dire c'est pour nous tous, hein, en respectant les lois au quotidien, on prend de la chokhma, on prend de l'élévation, on comprend autre chose que ce que l'on voit. J'aurais pu intituler le titre de ce cours, c'est Notre monde, c'est inconnu. On ne connaît pas. On croit qu'on comprend, mais on ne comprend pas grand-chose. D'accord ? Et donc, les lois de la Torah qui sont des mitzvot ont pour propriété ou pour vertu de nous rendre racham. Pas seulement que je les applique et que ça amène la paix sociale, pas seulement que il faut se marier, il faut divorcer, il faut se marier, il faut régler les problèmes d'une manière générale, oui, mais d'une façon générale, elle me rend racham. Elle m'ouvre des perspectives qui n'existaient pas. Ce n'est pas la propriété des lois sociales chez les goïms, ça n'existe pas, d'accord ? Et donc, à une condition cependant, c'est que puisque on comprend les lois en question, tu voleras pas, tu te marieras, tu feras de la sédaka, tu aideras ton prochain, etc. Ces lois logiques, oui, elles ont un défaut, c'est qu'elles sont compréhensibles. Il eût été préférable qu'elles ne le fussent pas. Oui, c'était mieux. Parce qu'en vérité, pour que j'accède à de la chokhma, je dois faire attention à abandonner le côté intellectuel et compréhensif que j'ai dans les lois. C'est-à-dire, je dois appliquer la loi en pensant que le principal n'est absolument pas notre compréhension logique. Ça n'a rien à voir. J'abandonne toute compréhension logique et je le fais parce que j'aime la demander. Et c'est plus difficile à faire pour des lois que l'on comprend que des lois qu'on ne comprend pas. On a la loi concernant la vache rousse. D'accord ? On fait ce qui est marqué, point final. Tous les détails sont donnés. On fait ce qui est marqué. C'est facile. Mais dans des lois dont on peut comprendre qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas tuer, que la propriété, il faut trouver un geste d'appropriation, il faut trouver un geste pour transmettre, de transaction, qui fait que quelque chose qui m'appartient, donc qui a ma marque, et que je ne peux pas sortir de ma propriété, je sais l'en faire sortir contre de l'argent, contre un date makné, un date koné, entre une volonté de donner, une volonté de faire acquérir, une volonté d'acquérir. Oui, tout ça, je dois apprendre. Et je comprends que c'est normal. Mais en vérité, je ne dois pas faire ces choses-là parce que je les comprends. Je dois faire ces choses-là parce qu'on m'a ordonné de faire cela. Et si j'arrive à oublier mes dispositions naturelles qui consistent à réfléchir, ma propension naturelle à réfléchir, si j'oublie que j'en sors, alors à ce moment-là, m'attend une chokhma yetera. Je deviens plus racham. Ceci, donc, quand vous comprenez ce premier passage qui dit « Ve'ela mishpatim » et voilà, les mishpat, ils n'ont rien à voir. C'est écrit dans le code civil, tu voleras pas. C'est écrit dans la Torah, tu voleras pas. Mais appliquer le code civil et appliquer la Torah, c'est deux mondes totalement différents. C'est contradictoire parce que si on ne comprend pas la mitzvah et on la fait, on acquiert la chokhma. Oui. Voilà, c'est exactement. Mais c'est simple. Non, c'est pas miraculeux, c'est au contraire. L'intelligence, c'est un problème. Oui. Pourquoi ? Parce que finalement, je me base sur ce que je comprends, alors que ma compréhension, elle est forcément limitée. Oui. Et je m'arrête à ma compréhension. Oui. Et je jongle avec ma compréhension, au lieu d'accepter d'avoir un accès direct à la profondeur. Oui. Oui. Exactement. Maintenant, si tu es intelligent et tam, tu as tout gagné. C'est-à-dire, si tu mets de côté ton intelligence et que tu as un côté tam, oui, alors à ce moment-là, le gain, il est parfait. Donc, en tout cas, je vous ai dit, et là, le mishpatim, les voilà, les vrais mishpatim. Les voilà, les vraies lois sociales. Elles sont chez nous, elles sont que pour les juifs. Voilà un deuxième aspect qui a été donné. Je vais vous en donner un troisième aspect. Oui, un troisième aspect, toujours donc, le principal,
pour pouvoir devenir chacham, c'est d'oublier qu'on les fait parce que c'est logique et de les faire parce qu'on est ordonné de les faire. D'accord? Ouais, c'est pas aimé. Effectivement, les dinim chez les goyim, finalement, n'éclairent pas leurs yeux. Ils leur offrent pas une lumière parfaite. Oui, ils leur donnent rien. Ils savent parler. Ils sont ordonnancés dans leurs mots. On dit que les gens qui parlent le mieux, oui, ce sont les philosophes, malheureusement, et les juristes. Ils savent ce qu'ils disent, eux. Oui, mais justement, c'est ça leur problème. Ils n'arrivent pas à dépasser leurs mots, et donc leurs mots MOTS, oui, et donc ils ne s'ouvrent pas à une compréhension qui soit plus importante, d'accord? Ils n'accèdent pas à une vitalité nouvelle. Or, les dinim nous offrent une opportunité de nous dépasser, tout en ayant en quelque sorte un début de compréhension. On n'est pas déstabilisé, mais il faut savoir sortir de là. On reviendra là-dessus. Oui. C'est écrit Ve'ela Mishpatim. Voici les lois, les voilà. Les lois, les décrets normaux de la vie quotidienne, d'accord? Hachem leur montre, avec nous, on va connaître la racine des choses. C'est-à-dire, si je fais ce qui est marqué dans le Trouma, je ne vole pas, je ne tue pas, je rembourse les dommages, on respecte les lois de mariage, les lois d'appropriation, les lois de cession, etc. Alors à ce moment-là, on m'offre la racine du commandement. Les goyim n'ont pas la racine du commandement. Ils ont la superficie de tous les commandements qui sont absolument indispensables pour qu'une société elle vive. Oui, faut une police, oui, il faut des tribunaux, faut une mairie avec un cadastre, il faut une mairie avec un état civil, il faut, etc. Donc ils règlent les problèmes qui se posent, d'accord? Mais la racine du problème, ils l'ont pas. Pourquoi les gens ils courent pour se marier, enfin ils courent pas pour se marier, pourquoi les gens ils courent pour acquérir, etc. Tout ça, ils n'ont pas la racine des choses. Et donc ils ne peuvent pas, au travers de leurs lois, quand ils ont des problèmes nouveaux qui ne se posaient pas dans la société précédente, le siècle d'avant par exemple, ils mettent des sparadraps, ils mettent des solutions malheureuses comme ils peuvent, ils solutionnent comme ils peuvent les problèmes qui se posent et qui ne se posaient pas auparavant. Et qui n'ayant pas la racine des choses, ils ne peuvent pas extrapoler. En vérité. D'accord? Ils ne peuvent pas extrapoler en vérité. Et tandis que nous, nos mishpatim, à nous, ils contiennent le ferment, la racine des choses, et donc ils sont l'essence même de la vérité. Voilà pourquoi on dit Ve'ela Mishpatim. Donc on a dit plusieurs choses. On a dit premièrement que les goyim ne subissent pas les petits mishpatim, les petits jugements permanents, oui, qui nous permettent à nous de survivre sans arrêt, oui, de vivre sans arrêt. Oui. Ils n'ont pas la racine des choses, ils ne peuvent pas trouver quelle est la vérité profonde du commandement en question, oui. Ce n'est pas divin, donc ça ne va pas jusqu'à la racine. Et donc, ils ne peuvent pas extrapoler. Ils sont tout le temps en train de mettre des sparadraps pour réparer leur société. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui sont de genre. On ne sait pas quoi faire. Oui. Il y a brutalement, il y a des vols qui ne sont pas des vols parce que c'est de l'Internet, on ne sait pas quoi. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ils mettent des sparadraps sur les trucs, mais la racine, ils ne l'ont pas. Ils ne savent pas quoi faire, en vérité. Troisièmement, je vous ai dit que nos commandements à nous, pour être des lois du quotidien, sont profonds et donc offrent la chokhma au dayan. Nous sommes tous dayan, hein. On est tous en train de se juger en permanence, oui. Eh bien, sachez que celui qui respecte les lois du quotidien, eh bien, dans le moment où il se juge, il a une chokhma, il monte, oui, il se sent monter en chokhma. Il a dépassé, à partir du moment où il a abandonné de se limiter à sa propre logique, abandonné l'ambition de se limiter à sa propre logique, alors à ce moment-là, on lui offre des horizons qu'il n'aurait pas auparavant. D'accord?
comment vous décrivez cette prière? Chokhmat Goïm Tamin et Chokhmat Yehudit. Il y a une différence. Eh bien, à ce moment-là, La Chokhmat juive, c'est quoi? je pourrais vous donner des exemples en vérité, mais je voudrais vous dire autre chose en vérité aussi. Les exemples, ce serait comme ça. C'est que puisque on accède à la racine des choses, nos jugements à nous sont des jugements de vérité. Nos jugements sont des vrais jugements. Et ils amènent pour de vrai la paix. Il m'est arrivé d'assister à des jugements dans lesquels des Dayanim se sont affrontés gravement. Et puis il y en a un qui dit, mais attendez, regardez. Et tout le monde cède. Je l'ai vu ça. Et tout le monde Cède. cède. Regardez quoi? X. Regardez le... Et il lui donne un détail, et ce détail éclaire tout le monde en même temps. Et on arrête. Je l'ai vu à plusieurs reprises. On arrête. C'est tout le monde comprend, tous les Dayanim comprennent, tout le monde, même les gens qui s'opposaient. Oui. Tu croyais que c'était toi le fonds de commerce, c'est l'autre fonds de commerce. Tu croyais que c'était un associé, mais c'était pas un associé. Oui, parce qu'un associé, c'est quelque chose d'autre. Et donc, à ce moment-là, il y a une chokhma qui s'élève et qui règle les problèmes au fond. D'accord? Mais, je vous ai dit, nos lois sont des lois de vérité. C'est marqué « Elea Mishpatim », d'accord? Nos lois de vérité. Ce sont des lois de vérité. Si ce sont des lois de vérité, sachez que la vérité a une propriété, une vertu particulière. Ouais. C'est que la propriété... Excusez-moi. La vérité parfaite, profonde, ressentie dans la tête et dans le cœur, une vérité profonde, elle crée de la réalité. Elle crée de la réalité. Une vérité profonde, elle amène à la réalité, elle change la situation sur terre. C'est marqué Ve'oz mishpat, Ve'oz l'Amoyiten, Hachem a donné la force, Oz, l'Amo à son peuple. Il a donné la force. Ça veut dire quoi la force? C'est-à-dire la force de faire changer toutes les réalités. Les réalités en face de vous sont changées. C'est quoi la force? C'est Oz, c'est la Torah. Et Oz, c'est la Torah. La force, c'est la Torah. Donc il a donné sa force à son peuple. Celui qui vient et qui étudie la Torah et qui l'applique et qui veut la comprendre, alors à ce moment-là, il a entre les mains pas seulement la vérité, il a entre ses mains la puissance qui fait que le monde autour de lui s'aligne. La vérité provoque une réalité. Provoque une réalité. Oui. J'ai du mal avec ça. Alors, attendez, je vais vous dire. Donc la vérité produit la réalité. Quand on a la vérité dans le cœur, dans la tête, à ce moment-là, les vérités elles-mêmes produisent des réalités. Elles font que les forces du monde, elles incurvent les forces du monde. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné ça dans la main. Oz le'amo yiten. Il a donné la force à son peuple. La Torah, c'est la force. Il a donné la force à son peuple. Et à ce moment-là, cette perfection amène que la réalité s'aligne, s'incline devant la vérité. D'accord? Mais je voudrais vous donner quelque chose de plus. Oui? Je voudrais vous familiariser avec autre chose. En fait, les mishpatim, les règlements, qui réglementent toute l'activité humaine normale, oui, famille, commerce, dommage, social, etc. Mais d'un autre côté, l'activité humaine, elle vient d'une nature. Oui? Nous, on ne s'est pas posé la question, mais on doit se marier. Oui? On ne s'est pas posé la question, mais on cherche du kavod. On ne s'est pas posé la question, mais on veut s'approprier, quoi. On n'a pas envie de tuer. On a envie de tuer pour nous dire de tuer. Ça, je m'excuse, mais c'est loin d'être évident. De quoi? On a dit personne n'a envie de tuer. Ça, c'est vite dit. Dans notre nature, on a des instincts, d'accord? Que je vous rends a fait la nature. Et c'est la nature de l'homme, et c'est cette nature qui provoque toute l'activité. Oui? Chacun, naturellement, avec sa personnalité, mais toute l'activité, elle vient de quoi? D'une nature qu'on a reçue. Des instincts qui sont inscrits en nous. Des envies qui sont le fond de notre âme. Notre âme, elle aspire à quelque chose. Du bien, du plus prosaïque, l'argent, du kavod, n'importe quoi. Oui, des enfants. Donc, c'est dans la nature, d'accord? De posséder, de vivre en société. Aimer vivre en société, d'accord?
Cette nature, Hachem l'a inscrite en nous. On doit boire, on doit être heureux, on cherche du kavod, on aime le beau, on aime les choses belles aussi. Oui, c'est notre nature. Donc l'activité humaine, elle était induite déjà depuis le départ dans la nature de l'homme. Que je bourre à faire un homme avec sa nature, d'accord? Et il a mis à notre disposition un monde. Ce monde, il est adéquat pour remplir les besoins qui sont inscrits dans notre nature. Donc il a fait une nature et il a fait un monde qui nous permet d'assouvir nos soifs, nos faims quand c'est physique, et puis les choses les plus évoluées, l'amour du beau, voir des enfants, etc. D'accord? Et donc le monde permet de répondre à nos besoins. Donc quand je vous fait la nature de l'homme, et il a fait la nature, le monde qui est autour de nous, qui nous permet de réaliser. D'accord? Donc en vérité, tout ça, c'est Hachem. Il a tout créé, quoi. Il a tout créé, d'accord? Et ensuite, il nous a donné des mitzvot, comment relier le monde à notre nature. On a des mouvements et des envies, des instincts qui nous poussent en avant, oui, mais ils nous poussent de manière erratique, de manière désordonnée, de manière sauvage, oui, et un monde, oui, qui nous est offert pour pouvoir remplir nos besoins, que l'on pourrait utiliser pas de manière comme il faut. On a donc une mitzvah qui fait le lien entre la nature que l'on a reçue et qu'on doit réparer, oui, et le monde que l'on a en face de nous et qu'on doit réparer aussi, d'accord? Et le lien entre les deux fait que le monde, il accède à sa véritable dimension dans laquelle je dois apparaître, d'accord? Donc, dans le monde qui nous a été fourni, il était nécessaire à l'accomplissement de notre nature. Et donc, finalement, le monde n'a rien d'anodin. En vérité, rien n'a été créé qui ne soit calibré par rapport aux besoins des humains, mais par rapport à la mitzvah. C'est-à-dire, le monde entier est créé. Quand on a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, en regardant dans la Torah, on se dit, non, c'est pas vrai. On dit, oui, c'est vrai. Oui, regarde. Pour faire la mitzvah, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, pour faire la mitzvah de l'oulav, il a fallu qu'il y ait de la terre, il a fallu qu'il y ait des végétaux, d'accord, des minéraux, des végétaux, il a fallu qu'il y ait des paysans et de l'eau, il a fallu de l'eau, il a fallu des paysans qui aillent chercher l'eau pour la jeter sur la terre pour que l'arbre y pousse, il a fallu exploiter des mines de fer pour qu'avec le couteau, ils puissent couper le palmier et tirer le loulav, il a fallu, oui, des marchés monétaires pour que ensuite la monnaie circule et qu'on puisse acheter des loulavim, il a fallu pour qu'on fasse des marchés monétaires, des maisons, des bâtiments, il a fallu des États, il a fallu des papiers où il y a plein de fonctionnaires qui écrivent des trucs, il a fallu qu'ils se marient, ces fonctionnaires, parce qu'ils ne peuvent pas vivre s'ils sont malheureux. Ils ne vont plus écrire des papiers, les fonctionnaires. Et donc, il faut qu'ils soient mariés. S'il faut qu'ils soient mariés, il faut qu'ils achètent des bijoux à leurs femmes, donc il faut exploiter des mines d'or. Il faut exploiter des mines d'or, il faut des marchés de capitaux. Le loulav. Il faut exploiter des marchés de capitaux. Et ensuite, pour pouvoir réunir des capitaux, il faut que des gens y courent dans les couloirs avec des attachés caisses et des cravates. Oui. Et donc, il faut fabriquer des cravates. Il faut avoir des petites valises. Oui. Vides. Dedans, il n'y a rien, mais c'est pas grave. Oui. Ou dans la tête aussi, il n'y a rien. Et on court. Et donc, il a fallu des maroquineries. Il a fallu des rues, des magasins, des vitrines, des boules rouges, vertes, bleues, etc., qui font que la vitrine, elle est belle. Qu'on a envie d'acheter un cartable qui coûte 20 euros, 10 euros, de l'acheter 300 euros, oui, avec la boule rouge, verte, boule rouge, etc. Et donc, et après, il a fallu fabriquer les boules rouges, tout ça pour le loulav. Ça n'a pas de loulav, oui. Les tefilines, c'est pareil, il a fallu des vaches, il a fallu des tanneurs, il a fallu du sel pour pouvoir tanner la peau, et tout le monde entier. S'il n'existe dans le monde que des choses qui servent à faire des mitzvot. Et donc, nous, rien, on peut chercher, partout. À tel point, cette question d'ailleurs, c'est pas nous qui la posons, c'est David Ameller. Il a dit, écoute, moi je veux bien, oui, je veux bien, mais l'araignée, à quoi elle sert? Alors, l'araignée, à quoi elle sert? Il a dit, j'ai pas compris ça jusqu'au moment où je me suis caché et que l'araignée, elle a refait sa toile. Et si vous n'y croyez pas, moi je vais vous donner un exemple. On était à Lucerne, je m'en souviendrai toujours. On était à Lucerne, on voyage, on était avec Sléba, on était allé à Lucerne.
Alexandre, il y a une yeshiva, etc. Et Luzerne, c'est une vieille ville. Donc, c'est une ville suisse, propre, complètement. Oui. J'ouvre le balcon, hôtel 3 étoiles, en Suisse, plein de toiles d'araignée. Ah, vous l'avez raconté. Plein de toiles d'araignée. Et j'ai dit, je ne peux pas faire sortir ma fille dans le balcon. J'ai pris un balai et j'ai nettoyé toutes les toiles. Et ça a pris du temps. Toutes les toiles d'araignée. Toutes les toiles d'araignée. Et j'étais très mécontent d'un hôtel suisse 3 étoiles, Zarma 3 étoiles, oui. Et avec des toiles d'araignée comme ça dans le balcon. Oui. Et on a, bon, ça va. On est sorti sur le balcon, etc. Oui. Et le lendemain matin, je suis revenu. Elles avaient reconstruit la moitié du balcon est en toile d'araignée. C'est-à-dire, je n'en revenais pas. Donc, David Ameller, quand il s'est caché et que les ennemis de David ont vu des toiles d'araignée épaisses, ils ont dit, il n'est pas passé. C'est pas vrai. Elles reconstruisent très rapidement. Et donc, vous voyez que comme David Ameller devait avoir pour fils Shlomo Ameller, qui devait construire le Beit Hamikdash, l'araignée est indispensable à sauver David Ameller, oui, et ne serait-ce que pour ça, oui, à sauver David Ameller pour qu'il y ait un Beit Hamikdash. Donc, il n'y a pas sur terre une chose qui soit d'Ozid. Il n'y a pas seulement trop, elle est sacrée. Elle nous fait faire, là, il n'y a pas une chose qui ne soit pas sacrée sur terre. Tout est instrument à mitzvah. Mitzvah, pour pouvoir réaliser ses besoins dans le sens de la Torah, réaliser ses désirs dans le sens de la Torah, pas autrement. Donc tout ce que vous regardez comme étant chol est en vérité kodesh. Tout ce qu'il y a sur terre, sans exception, est kodesh. Quand je vous ai dit, j'aurais dû intituler le cours « Notre monde, c'est inconnu », oui, c'est la vérité. Et celui qui s'habitue à regarder tous les détails du monde, depuis les poussières jusqu'à n'importe quoi, oui, jusqu'au tout, il le regarde en disant non. Il y a ici une volonté divine de créer cet élément-là. Celui-là porte un regard sur terre qui, bien que on est en train de parler de choses prosaïques, c'est pas de la poésie, c'est des choses de tous les jours. Mais bien qu'on est en train de parler de choses prosaïques, en vérité, il prend la véritable mesure et la véritable dimension des choses qui sont autour de lui et de ses actes. Faire des mitzvot. À partir de ce moment-là, hein, c'est clair ce que je vous dis? Oui. À partir de ce moment-là, il faut s'habituer petit à petit à donner une importance à chaque petite chose. Elle est kadosh. Chaque chose est kadosh. Oui. Et maintenant, vous devrez retrouver dans la chose en question la substantifique moelle, le nitzot, la lumière personnelle qui a fait que cette chose-là, elle a existé. Quoi? Alors, elles sont tournées hautes pour que je m'en écarte. Il n'en reste pas. Moi, si elles n'existaient pas, je ne ferais pas la mitzvah de m'en éclater. Elles existent là pour que je m'en écarte. Et que je comprenne qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que je dois avoir en elles dont je dois m'écarter. C'est une information importante. Si elle n'existait pas, je ne saurais pas de quoi moi je dois m'écarter. Et donc, tout est kadosh. Moustique, pareil. Il faut trouver. Elle a un itots, elle a une étincelle personnelle que je dois découvrir, exploiter, de manière à ce qu'elle vienne enrichir ma chokhma et ma vie.